Allez, mesdames, messieurs, il est bon temps de recevoir notre invité. Elle est déjà là, très bien dans nos installations. Elle s'appelle Baudouin. Je pense qu'avec la complicité technique de Tardif, recevons quand même notre guest. Baudouin, bonjour et bienvenue. Merci Alex. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Merci beaucoup. À pareil instant, c'est la radio de Goma qui vous reçoit. Et la radio Go FM a en tout cas donné de l'espace aux artistes de chez nous à Goma. Et aujourd'hui, nous voir en face d'un artiste qui a aussi très très bien fait depuis 2 années dans l'industrie cinématographique de la ville. C'est pour nous en tout cas une grande fierté. C'est pourquoi en tout cas le cœur, les bras totalement ouverts pour te recevoir. Na mukiswahili ya kwetu tunasemaka karibu. Asante Alex. Là ça va déjà. En fait moi je voulais casquer tout, piquer tout il est quitte pour que Batu va comprendre que Baudouin n'a pas parlé français en anglais aussi Kiswahili. Attends, Baudouin entre les deux langues, parler français na kuongea Kiswahili. Ya wapi ndio unakuwa kunaongea unajisikia pas seulement uko bien, mais unajisikia fier sana. Bon, ça dépend na mwenye niko naongea naye kwanza. Okay. Parce que quand niko naongea na mtu mwenye ajue français, nikaongea naye français ndakuwa siko na transmettre message. Okay. Nikaongea na mtu mwenye ajue Kiswahili, nikaongea tuseme Kiswahili naye ndakuwa si transmettre message. Voilà. Alors ça dépend na mtu mwenye niko naongea naye. Très bien. Mais quand même, nous les lugha. Sinon, on laisse qu'on on a mis à pas. Supposons on est là, tout on français. Bon, des moments et autres, on change. Tout on dit Kiswahili. Donc, nous les mbili, so la pima kongea. Puis on a ce qu'il y a qu'on ongea. Tu vois peken. On a dit ce qu'il y a qu'on fait. On a dit ce qu'il y a bien maintenant que tu vois dans ce sens. Mais là, ce qu'il y a bien. Ni je répondre. Mon français. Oui, comme on ongea français bien. Ça n'ongea na wenda skia niko bien. Parce que courant itapita quoi. Très bien. Mais kama usikie ya maana nikusikilizana quoi. Voilà. Elle est déjà là, Baudouin, c'est votre nom scénique, je pense bien, et c'est les noms peut-être Ebatu Mingi Goma et tout comme à l'extérieur, bana maîtriser ça. Baudouin, c'est les noms seulement artistiques ou bien c'est aussi un nom de la famille? Bon, Baudouin c'est pas un nom artistique tout d'abord, c'est mon prénom. Ah ok. Donné par le parent. Voilà. Oui. Mais prénom Aïchi est déjà parlé à l'espace d'être donné à Kuba Parent, ça va aussi toujours et ça intervient dans ton domaine, donc le cinéma. Oui. À part Baudouin, quelque part aussi on ajoute, j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, à part peut-être dans vos différentes réalisations, on écrit Baudouin et après on augmente, on suit la Reine d'Art, c'est ça? Oui. Tu es venu d'où ça? En fait, la Reine d'Art c'est le nom de ma maison de production. Ok. Et puis la reine, c'était venu de mon nom. C'est un nom imaginaire. Au fait, quand j'étais au début de ma carrière, je cherchais les noms que je vais donner à ma maison de production. Voilà. Et du coup, l'idée m'est venue en tête. Je me suis dit, si on parle du roi Baudouin, pourquoi ne pas parler de la reine Baudouin? Ah, la reine Baudouin. Comme c'est le féminin du roi Baudouin. Ah, ok. Et puis, j'ai ajouté à mon nom, c'était Baudouin, j'ai mis la reine Baudouin. La reine Baudouin. Et puis, du coup, je me suis dit, si je suis la reine Baudouin, il n'y a pas de reine sans royaume. Ah, ok. Donc, ma maison sera la reine d'art. Ah, ok. D'art parce que j'œuvre dans l'art, le cinéma, la comédie, tout. Oui. Je fais tout. Parce qu'il y a, comme il n'y a pas une reine sans royaume, il y a déjà le royaume. Et quelque part aussi, il n'y a pas reine sans roi. Parce que le roi aussi doit être là. Oui. Ah, il est là aussi. Une petite salutation quand même à la royauté de l'autre côté. Merci le roi, on te salue. Merci beaucoup, voilà. Baudouin, depuis quand tu as commencé avec le cinéma? J'ai commencé avec le cinéma en 2012. 2012, hein? Oui. Très bien. 2012 déjà, aujourd'hui 2024, c'est peut-être une doublée d'année, au moins 12 ans de carrière déjà. Oui. Ah non, c'est trop. 12 ans de carrière. Oui. 12 ans de carrière, si nous essayons ensemble de faire peut-être l'auto-évaluation, ok? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Et aujourd'hui, tu en es fier dans tes 12 ans de production. Parce que là, on est maintenant dans le côté production. Tu as déjà beaucoup produit, tout ce qui va avec. Maintenant, c'est quoi ta grande fierté jusqu'à aujourd'hui? Si on te dit, Baudouin, dans 12 ans, tu es fier de quoi? C'est quoi peut-être la grande réalisation que tu as déjà peut-être fait, tu vois, dans ce sens? Et aujourd'hui, tu en es fier. Ma grande réalisation, c'est d'abord les noms que je me suis fait. Ok. Parce que c'est pas facile
de commencer dans l'art et de se faire un nom dans sa province, dans son pays. Oui. Ouais, c'est d'abord ça parce que c'est une grande lutte. Ok, très bien. Déjà une femme qui se lance également dans le cinéma. Bon, c'est pas fait quand même pour toutes les femmes parce que moi, j'ai commencé aussi à aimer cette révolution d'une part aussi féminine parce que jadis, on savait que ce sont peut-être les boulots des hommes, tu vois, tout ça, et nous commençons à voir l'avènement aussi des femmes. Là, ça commence aussi à nous intéresser beaucoup plus. Voilà, en tant que femme, qu'est-ce qui t'avait beaucoup plus motivé d'embrasser maintenant ce secteur? Parce que quand on parle de l'art, il y a beaucoup de disciplines, c'est ça, et puis vous prenez le cinéma, pourquoi pas ne pas prendre aussi la musique? La musique, j'ai pas des voix, je chante très mal. Ah bon? Même à l'école, j'avais du mal à chanter. Ok. En fait, moi, j'avais choisi les cinémas parce que depuis que je suis enfant, je faisais des théâtres à l'école. Ah, ok. Je fais le lycée Tchem et j'étais ministre chargée de culture. Voilà. Et là, à chaque fois qu'on avait des fêtes à l'école, j'étais chargée de faire les castings pour les acteurs. Oui. Je faisais des poèmes, des théâtres. Et c'était toujours mon rôle d'écrire des scénarios de théâtre. Donc tout le théâtre qui s'est joué au lycée, c'est moi qui écrivais à mon époque. Voilà. Alors, quand je finis, c'était en 2008. 2008. Et là, tu faisais quelle option? Sociale. Ah, oui. Ok. Il y avait les acteurs tanzaniens qui étaient ici à Goma, Kanumba et les autres. Ah oui, à l'époque, je vois les reportages, je m'en souviens. Alors, les amis me disaient, toi, tu es vraiment une actrice, tu peux mieux faire dans le cinéma, pourquoi ne pas aller le voir, tout ça. Ok. J'étais intéressée, malheureusement, je n'avais pas l'accès à les rencontrer. Ok. Et puis, quelqu'un m'avait intéressé, m'avait dit non, il y a un groupe ici, ils font bien le cinéma. Le groupe à l'époque, c'était Ushindi Productions. Voilà. Et la personne m'avait mis en contact avec M. Chivas, qui était le président à l'époque de Ushindi. Et c'est comme ça que j'avais commencé les cinémas dans Ushindi Productions. Très bien. Là, est-ce que tu commences déjà dans un groupe et aujourd'hui, est-ce que c'est le cas, tu évolues toujours au sein d'un groupe ou maintenant tu es dans ce qu'on appelle cette dépendance, vous acceptez de quitter un groupe pour aller évoluer toujours et voler sous ses propres ailes? Alors, maintenant, je vole sous mes propres ailes parce que j'avais commencé en 2012 dans Ushindi, mais 2 ans après, j'avais juste presté dans 2 ou 3 films. Et puis, après, je me suis dit, mais pourquoi je ne peux pas faire en fait, mon film? Pourquoi ne pas réaliser aussi un film? Et là, j'avais recruté des acteurs et on a réalisé mon tout premier film, Scandale. Après, quand j'avais examiné les résultats, j'avais trouvé que c'était bon. Et c'est ce qui m'avait poussé à créer la Reine d'Art. Ah voilà, là déjà vous commencez maintenant à prendre ces initiatives. Vous créez une maison de production, c'est ça? Après, juste le premier film personnel, voilà, votre première réalisation, ça s'intitule Les Scandales. Après, déjà, les scandales, la maison de production, parce que créer aussi la maison de production, ça demande de l'argent, je pense très bien. Oui, ça demande de l'argent. Déjà, ça commence à nous donner une image que les films et scandales, ça avait beaucoup produit en termes de fonds et tout ce qui va avec, jusqu'à ce que ça t'envoie à créer déjà une maison de production, ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que j'avais beaucoup dépensé par rapport aux revenus que j'avais eu. Ah, ok. Et pour vous, peut-être les grandes dépenses a été beaucoup plus localisées ou... Surtout les plans, parce que faire un film, ça demande des moyens. Toute la production, c'est des moyens. Je ne sais pas comment déterminer, mais c'est des moyens parce qu'il faut loger il faut payer les transports pour les gens, il faut les nourrir, il faut Donc, il y a tant de dépenses. À l'époque, j'ai loué des matériels. Il faut payer les techniciens. Il faut beaucoup de dépenses, t'imagines? C'est pas le cas aujourd'hui parce que la maison de production, elle est déjà là. Et quelle est la santé actuelle de la maison de production Reine d'Art? Comment vous évoluez de l'autre côté? Ça va? Oui, ça va. Combien de réalisations à l'actif avec cette maintenant accompagnement de la maison de production Reine d'Art? 7 productions, plus le premier, ça fait 8 films que j'ai. 8 films déjà, tes propres œuvres là. Là, je commence à parler
tout ce qui va avec le scénario, c'est vous, quelque part l'écriture aussi, c'est ça? L'écriture, c'est ça, les scénarios. Ah, c'est ça le scénario. Bon, comprenez, je ne sais pas trop du domaine. Ça, le scénario. Côté aussi réalisation, peut-être il y a déjà... au début, j'écris d'abord. Oui. Après, je fais les castings, donc j'ai choisi les acteurs. Les acteurs, voilà. Après, il y a la réalisation. Ok. Après la réalisation, il y a le montage, post-production, montage et tout ce qui va avec. Ça se fait avec les techniciens. Ouais. Et puis, on a les produits finis. Très bien. Et Baudouin, dans tes films, quelles sont peut-être les grandes thématiques que vous soulevez à chaque reprise dans vos films? Vous aimez toujours parler de quoi? Je parle des problèmes sociaux. Problèmes sociaux. Donc, tous les problèmes qui nous entourent. Ok. Avec aujourd'hui l'ampleur qui prépare, je peux dire, bon, prenons la jouvence, la jeunesse actuelle. Bon, les jeunes, ils sont beaucoup plus accros à ce que nous appelons amour, tu vois. Et puis, cet accrochage influence beaucoup d'artistes. Si ce sont les musiciens, comme ils voient que les jeunes sont beaucoup plus axés de l'autre côté, peut-être leurs inspirations déjà émanent de l'autre côté. Je ne sais pas si vous aussi, Baudouin, comme vous parlez des problèmes sociaux, est-ce que facilement vos réalisations sont bien réussies par cette jeunesse que nous considérons aussi beaucoup plus accro à l'amour, ou bien peut-être dans d'autres axes vous essayez de développer l'amour dans vos thématiques? Bon, je dirais que l'amour fait partie des problèmes sociaux. Donc c'est un problème social aussi. Voilà. Donc, il y a des fois, je tourne des films qui parlent des problèmes de famille. Et quand tu vois la famille, il y a l'amour, il y a la vengeance, il y a tout est dedans. Voilà. C'est quoi actuellement parmi cette réalisation, la réalisation la plus chérie? Donc ton film est ton plus chéri, voilà. En fait, cette question me semble toujours difficile parce que quand j'écris mes films, tous sont bons, mais j'aime beaucoup les films Victoire d'amour. Victoire d'amour. Ah oui, ça parlait de quoi? De l'amour d'une fille qui est amoureuse d'un homme, qui n'a pas d'emploi, et puis sa maman est contre leur amour, tout. Et ce genre d'inspiration, ça vous vient d'où? Par exemple, comme celui-là, Victoire d'amour, c'est venu d'où l'inspiration? Des gens qui m'entourent. Comme toi, par exemple, tu peux avoir un problème, et puis tu me confies et ça m'inspire. Je peux changer des noms pour que les gens ne sachent pas que c'est Alex, mais ça reste ton histoire. As-tu déjà réalisé une œuvre où tu parles peut-être un peu ta propre vie, si pas directement parler de ta propre vie, peut-être les inspirations, oui, peut-être les inspirations aussi peuvent aussi venir d'une situation quelconque que toi personnellement tu as traversée. Ça vient de quel film? Tu l'as déjà fait un jour? C'est un secret, je ne dis pas. Baudouin, pourquoi faire un secret? Pourquoi faire un secret? Tu veux pas qu'à ce que peut-être les gens aussi découvrent l'au-delà de Baudouin après le film? Ça, c'est vraiment un secret. C'est vrai. Mais ce qui est vrai, ça m'est déjà arrivé d'écrire un film. Oui. Inspiré par ma propre vie. Voilà. Mais que je change un peu. Je ne développe pas ma vie totalement. Oui, ça peut être ma vie, mais... Pour des raisons confidentielles. Ok, j'ai compris. Très bien, super. Aujourd'hui, les mondes cinématographiques, bon, d'abord, chapeau bas pour vos multiples réalisations. Aussi, les cinémas commencent à prendre de l'ampleur ici au niveau de la ville de Goma et vous en faites partie de ces gens-là qui se battent du lundi au dimanche pour nous produire des belles œuvres. En tout cas, félicitations pour cela. C'est quoi déjà les plus grands avantages de cette maison de production dans ta carrière? Le plus grand avantage ou peut-être la valeur ajoutée, voilà, parce qu'avant tu ne faisais pas partie de cette maison de production, même si c'est vous le boss. C'est vous le boss actuellement. Oui. Les boss. Ah, c'est pas aussi facile, hein. Ouais, c'est pas facile. Gérer côté là, ça devient une entreprise, hein. Là, on gère une entreprise à part et ses propres œuvres, c'est pas facile. Comment vous parvenez peut-être à très bien équilibrer la situation de l'autre côté? Gérer les deux à la fois. Bon, pour moi d'abord c'est un avantage parce que les dépenses que je faisais quand je n'avais pas cette maison, oui, il y a réduction de dépenses. Très bien, par exemple, comment?
Par exemple, la location de matériel, je ne loue plus les matériels. Voilà. Et puis, en fait, les temps aussi, il y a gain du temps parce que quand tu attends que quelqu'un vienne pour réaliser, et quand tu réalises avec celui qui est sur place, c'est pas la même chose. Ok. Oui. Baudouin, déjà on trouve aussi un avantage aussi totalement intéressant parce que j'ose croire en tout cas cette partie matérielle compte beaucoup aussi pour la réalisation d'une très belle œuvre et aujourd'hui ça vous facilite d'une autre part de bien faire en tout cas à l'aise votre boulot et aujourd'hui il y a des travailleurs de l'autre côté qui sont engagés dans l'entreprise. Oui. Sont toujours aussi des cinéastes ou bien... Non, ce ne sont pas des cinéastes. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, le cinéma de Goma, par rapport peut-être aux années passées, comment est-ce que facilement Baudouin peut analyser, si pas aussi analyser, peut-être dur aimant, si c'est une évolution positive ou négative. Là, c'est à Baudouin peut-être de nous dire par rapport à tout ce qu'elle a vu sous ses plans. Je dirais que c'est une évolution positive. Oui. Parce que, bon, pour moi d'abord, comme étant une femme, voilà. Parce qu'au début de ma carrière, c'était pas facile. Les gens disaient que toutes les filles, toutes les femmes qui font du cinéma sont de putes. Voilà. Quand on te voit à la télé, on dit que tu cherches des hommes, des histoires comme ça. Mais aujourd'hui, les gens... La population a compris que le cinéma, c'est un métier. Voilà. Parce qu'il arrive même des fois, je reçois des messages sur Facebook, partout. Oui. Des mamans, des femmes mariées qui me disent qu'elles veulent adhérer dans Rendar. Voilà. Des femmes qui nous félicitent, des hommes. Donc, je comprends que les gens sont en train de comprendre que nous faisons aussi un métier. Aussi noble. Voilà. Quelque part, vous dites que, bon, à l'avancée, juste au début, ce n'était pas facile parce qu'il y avait des illusions côté population, tout ce qui va avec le cinéma, surtout la participation féminine. Vous dites que d'une autre part, bon, certains pensaient que pour une fille, faire le cinéma, c'est désorienté, considéré entre guillemets comme pute et tout ce qui va avec. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait peut-être influencer ces gens-là, ok? De dire que pour une femme, faire le cinéma, c'est déjà s'introduire dans ces mondes entre guillemets de pute, tu vois. Oui, c'est parce que les gens ne comprenaient pas qu'il y avait une différence entre la vie des cinémas et la vie réelle. Okay. Je peux jouer un rôle, je suis pute dans un film. Ah oui, ok. Mais réellement, c'est pas ça. Réellement, c'est pas ça ma vie. C'est un rôle que j'ai interprété. Oui. Et à part le film, ma vie est autre que ce que vous suivez. Voilà. J'ai toujours eu à poser peut-être aux artistes cette petite question pour aussi interroger leur futur et voir ce qu'ils visent aussi vers peut-être demain, peut-être aujourd'hui. Le cinéma, ça évolue. On ne sait pas si demain, que sera Baudouin et tout ce qui va avec. Et puis cette petite question nous revient toujours, celle de savoir peut-être la vision de l'artiste. Baudouin, avec le cinéma, qu'est-ce que vous visez? Avec le cinéma, je vise être une grande star. Comme qui, par exemple? Sur qui, à quel niveau? Comme Rit Kadiri au Nigeria, comme... Ils sont nombreux. Oui. Mais en Afrique, j'aime d'abord Rit Kadiri. Très bien. C'est une femme qui m'inspire. Voilà. Donc, vous arrivez aussi à la maison de suivre ses œuvres? Oui, beaucoup de fois. Et qu'est-ce que tu aimes chez elle? Et son aspect naturel d'abord. Ok. Elle joue au naturel. Et puis ses thèmes. Oui. Ouais. Très bien. Là, directement, on y va de l'autre côté, vers un peu l'ouest de l'Afrique. Nous sommes au Congo, à Goma. Et je vois en tout cas artistiquement, permettez-nous de le dire, beaucoup d'artistes chez nous à Goma, ils essaient un peu de s'inspirer, que ce soit le musicien, le cinéaste et tout ce qui va avec. Avec ces mondes d'East Africa, là, je parle un peu de la Tanzanie, et voir un peu le Kenya et tout ce qui va avec. Je croyais que chez Baudouin aussi, ça serait le cas. Elle pourrait peut-être me dire, oh, tel artiste qui nous vient de la Tanzanie, peut-être m'inspire, mais je trouve... C'est beaucoup plus différent chez Baudouin. Il n'est t'arrive pas aussi de suivre ces artistes de l'autre côté vers la Tanzanie?
Si, ça m'arrive et de temps en temps, il y en a certains. Oui. On est même en contact. Ah, que je vois. Mais pour le moment, espérons qu'ils ne sont pas en train de suivre. Peut-être qu'ils vont suivre avec les temps. On ne sait pas là où ira la mission, tu vois. C'est la réalité. C'est la réalité. Pour le moment, la Tanzanie ne m'inspire pas trop depuis la mort de Kanumba. Ok. Au fait, auparavant, Kanumba m'inspirait parce qu'il avait des thèmes, il était aussi naturel. Très bien. En fait, il faisait bien son travail. Mais actuellement, non. Ça va pas. Depuis sa mort, tu vois, non. Tout ce qu'ils font de l'autre côté, ça ne tient pas. Merci, en tout cas, on est avec Baudouin à pareil instant. Baudouin, oui, ça fait un temps. Du coup, j'ai eu aussi à suivre tes actualités de près aussi. Et ça prouve combien de fois. Nous aussi, peut-être les professionnels du micro et tout ce qui va avec, peut-être vous ne pouvez pas le savoir, mais on arrive aussi à vous suivre, tu le sais très bien déjà ici en direct. Nous vous suivons, mais ça fait longtemps que j'ai écouté chez Baudouin un nouveau film, tu vois. Quelque chose comme ça. Bon, attends, il y a un nouveau film. Baudouin a sorti un nouveau film. Bon, moi, en tout cas, ça me manque parce que j'ai toujours réussi les informations via les réseaux sociaux. Et puis, je dis, comme je suis avec elle ici en direct, peut-être elle va nous aider avec des éclaircissements, peut-être le motif, pourquoi aussi Baudouin, côté aussi production, il n'est pas beaucoup plus actif. À moins que vous soyez actif, que nous puissions le savoir, tu vois. En fait, le dernier film, c'était sorti en novembre. C'est pas loin. Ah, c'est pas trop loin. C'est pas trop loin. Et puis, on est dans des productions que je ne saurais pas dire maintenant. Oui. Parce que ça sera une surprise très bientôt. Parce que vous êtes en cuisine. Oui. Des bons films nous arrivent d'ici là. Oui. Comment est-ce que vous jugez actuellement aussi, bon, personnellement, là ça va nous aider à très bien prendre en tout cas ces points, façon à le public de Goma, consomme tes œuvres, les œuvres de Baudouin. Comment vous analysez cette consommation? Elle vous va très bien à l'aise ou bien que nous puissions augmenter peut-être le débit de consommation? Pour dire vrai, la consommation ne me va pas parce que si vous allez au terrain, vous allez vous rendre compte que nous sommes piratés. Ah oui, ok. Les gens nous suivent, mais on ne sait pas où est-ce qu'ils tuent nos œuvres. Voilà. Parce que ça nous ramène pas un bon revenu. Ok. Comme ça devait ramener, quoi. Un peu partout tu peux passer, on te dit hey, je te filme, j'ai ceci, tu as tiré ça où? Ok, déjà c'est de la piraterie. Hein? Oui. Peut-être aussi, d'une autre part, vous avez aussi cette responsabilité, disons une responsabilité partagée. La manière aussi de bien protéger vos œuvres, vous n'en jouez pas beaucoup plus de l'autre côté. Bon, je ne pense pas parce que nous faisons de notre mieux. Mais je me demande comment quelqu'un peut y arriver facilement à votre œuvre tant que vous ne l'avez pas encore publié. Comment? Ou peut-être c'est une fuite de l'entourage. Bon, c'est parce que, en fait, quand nous faisons des lancements, certaines personnes viennent, ils achètent le film, oui, normalement, mais ils vont partager maintenant. Toi, tu viens, tu achètes un flash disque, par exemple, à $20. Et puis, puis tu vas partager à 50 personnes. À qui est la faute? À la personne qui a partagé ou à la personne qui a donné le film? À la personne qui a partagé, parce qu'il faut quand même avoir la conscience. Est-ce que vous donnez le film, vous dites à la personne de ne pas partager? Oui, on dit ça. Et puis tu penses que lui, il va respecter réellement? C'est ça, le manque de conscience. Pourquoi pas maintenant ne pas prendre une autre nouvelle manière, comme vous savez déjà, oui, on va donner le film et sera partagé. Pourquoi ne pas prendre aussi peut-être des nouvelles mesures pour pallier à cela? Oui, c'est pourquoi on a créé une chaîne sur YouTube. Voilà. Parce que là, au moins, on suppose que quand tu vas voir, que tu veux ou pas, tu auras quand même contribué. Mais facilement, on peut aussi télécharger de l'autre côté. Oui, tu vas télécharger, mais tu auras quand même à contribuer. Ah, ok. Parce que facilement, vous, chez Baudouin, vous faites, le film est déjà prêt, vous passez par le lancement et puis vous allez poster sur YouTube. Oui. Comme d'habitude, hein, comme le font les autres. C'est ça? Oui. Très bien. Alors Baudouin, peut-être on va voir comment prendre peut-être les dernières minutes de notre entretien. Je pense bien que là, votre actrice, et vous dites que vous êtes en cuisine, c'est que d'ici là, demain ou après-demain, on va avoir des très bonnes réalisations. Oui. Quelles sont peut-être les difficultés majeures actuellement qui trouve peut-être Baudouin dans sa carrière, qui peut voilà, d'une autre part, limiter ses inspirations et sa motivation?
C'est lié au fonds. Les fonds, hein? Oui. Vous avez déjà une maison de production, madame? Oui, j'ai une maison de production, mais ça ne suffit tu pas. vois, quand on n'achète pas notre œuvre, nos œuvres, par exemple, au fait, l'entrée est minime par rapport au projet, quoi. Très bien. Et là, on est limité. Ok. Baudouin, faire peut-être des collaborations avec d'autres artistes là. Maintenant, on essaie un peu de quitter Goma parce que tu m'as dit des fois, tu essaies un peu de contacter d'autres artistes de Goma dans ton projet. Est-ce que ça t'arrive aussi de faire peut-être appel à d'autres artistes hors Goma pour peut-être nouer aussi pas seulement des relations, mais faire quand même des projets d'ensemble? C'est parmi nos projets. On est encore dans les discussions. Oui. Mais on n'a pas encore conclu. Tu as commencé par où? Bukavu, Tanzanie? Pourquoi tu aimes trop la Tanzanie? Bon, tu sais, pas seulement j'aime la Tanzanie dans cet angle aussi, et il y a aussi cette imposition de la consommation. Je trouve qu'en tout cas, ces pays, c'est parmi cinématographiquement les pays qui sont beaucoup plus consommés ici chez nous par le public des Goma. Et je sais très bien quand on essaie un peu de faire des collaborations du genre, facilement, selon moi, ça peut être très bien accueilli parce que à la base déjà, ces artistes ne seront pas nouveaux ici, ils sont déjà connus par le grand public. Ouais. C'est ce qui pourrait peut-être même influencer un tout petit peu de parler la Tanzanie dans ce sens, tu vois. Je comprends, mais je crois que c'est aussi une surprise. Ah, c'est une surprise, hein? Mais c'est possible. Oui. Baudouin, on est là avec vous. Peut-être un message à tous tes fans qui t'écoutent à pareil instant. Je pense qu'ils sont en tout cas nombreux à Goma. Ils te suivent ça et là. Je sais pas quel est peut-être les mots que vous pouvez donner à tous vos fans qui sont là hyper connectés à la radio de Goma Go FM. Le plus grand mot que je peux leur dire, c'est merci tout d'abord. Oui. Merci de nous soutenir parce que sans eux, on ne serait pas là où nous sommes maintenant. Très bien. Alors, Baudouin, juste un petit message aussi en Kiswahili, ça va faire du bien. Je sais pourquoi. Nashukuru wafane yetu yote wanatufata baendelee kutufata kwa sababu bila abo hatungefikia kwenye tuko leo. Très bien. Il y a des jeunes filles qui veulent aussi emboîter peut-être les pas comme vous. Il y a ces filles peut-être qui vous regardent à la maison et disent oui, vous savez dans la vie ça a toujours autant. Si Baudouin aujourd'hui il peut être inspiré, dit je peux vouloir devenir comme je sais pas qui. Peut-être il y a quelqu'un aussi à la maison qui se dit bon je peux vouloir aussi devenir comme Baudouin. Ça t'est arrivé peut-être quelqu'un te dit bon Baudouin je peux vouloir aussi devenir comme toi. Oui, nombreux. Ça t'arrive hein? Oui. Quel est le message que tu as à toute cette catégorie, donc toutes ces jeunes, voilà, filles, surtout les filles qui peuvent vouloir aussi devenir comme Baudouin et aussi embrasser la carrière? Bon, je les demande d'abord d'aller se former. Oui. Et puis d'être patiente, voilà. Parce que le cinéma, ça demande de la patience. Ok. Et puis c'est tout, parce que nombreuses, comme on parle de filles, nombreuses souhaitent juste passer à la télé. Oui. Et puis quand ils arrivent, par exemple, dans un groupe, oui. Quand on ne les sélectionne pas, elles sont découragées. Voilà. Et elles abandonnent. Ok. Pourtant, c'est pas ça le cinéma. Tu peux même faire 2 ans, tu viens, tu répètes. Oui. Et tu ne passeras pas à la télé. Aujourd'hui, est-ce que les cinémas que tu fais, ça arrive aussi à te payer quelque chose? Donc les fonds et tout ce qui va avec, ça donne? Un peu. Un peu, hein? Espérons que ça va aller avec les temps. Oui, espérons. C'est pourquoi nous continuons à lutter. Très bien. Baudouin, comment facilement on peut trouver tes œuvres pour quelqu'un à la maison qui peut facilement vouloir suivre tes œuvres, tes réalisations et tout ce qui va avec? Si vous voulez le flash disque, nous le vendons au bureau des Reines d'Art. Ça se trouve à l'ULPGL, en diagonale de la salle Bazaïko. Voilà. Pas la salle, la clôture. Parce que c'est une clôture là où on organise des fêtes. Voilà. Et si vous n'êtes pas capable d'arriver là, vous pouvez aller sur YouTube. Oui. La Reine d'Art TV. Ok. Vous allez trouver nos films. Très bien. D'autres réseaux sociaux, vous n'en utilisez pas comme actuellement avec l'évasion de TikTok, tout ce qui va avec les artistes de l'autre côté, en tout cas de la guerre et autres, vous n'y êtes pas? Si, nous y sommes, mais ce ne sont pas des films en intégralité. Des extraits, quelque chose comme ça. Ce sont juste des extraits. Très bien. Instagram, Facebook, on écrit quoi peut-être pour aller vous suivre également? Baudouin Rodaigua. Ok.
Quelqu'un qui peut vouloir participer aussi dans vos projets, peut-être soit un programme manager qui peut vouloir vous accompagner, un producteur et tout ce qui va avec. Est-ce qu'il n'y a pas un numéro peut-être managérial qui peut nous faciliter facilement? Ou bien c'est seulement les mêmes schémas, réseaux sociaux et autres, ça suffit? Ah oui, réseaux sociaux, ça suffit. Très bien. Voilà, Baudouin, en tout cas, ce fut un grand plaisir d'être avec vous. La radio Go FM vous dit infiniment accenti et espérons peut-être dans les prochaines séances, nous serons encore avec vous, peut-être pour bien analyser aussi le nouveau projet parce que vous venez de nous promettre ici dans les studios qu'il y a quelque chose qui arrive. Hein? Oui. Et facilement, on peut trouver aussi de collaboration avec d'autres artistes de l'extérieur. Nous ne faisons qu'attendre. Comme ça, les jours où Baudouin viendra ici, c'est pour nous présenter en tout cas ce projet. Les projets. Merci beaucoup en tout cas, Baudouin. Go FM vous dit infiniment accenti. Na si tunasema on cesse de vous souhaitez en tout cas une excellente suite parce que c'est pas aussi énorme facile hein? Donc muna gombanisha muna pambana et espérons que ça ira en tout cas. Merci pour ces bons temps. Merci beaucoup, merci Alex, merci à la radio Go FM pour cet espace. Oui. Voilà, comme un ami me disait en tout cas, tu sais, ne recevez jamais un Congolais ou une Congolaise, ça peut-être un petit espace que vous risquez peut-être à la longue de vous créer de petits problèmes. J'ai dit ok, comme Baudouin aussi, elle est une Congolaise aussi fière de l'être. Je vous donne en tout cas 30 secondes de saluer au moins 3 personnes seulement. Ça va. 3 personnes? Oui. Qui? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Je salue juste tous mes fans. Bisous. Très bien. Merci beaucoup à Tardif, lui qui était en tout cas à la réalisation et qui est toujours avec nous, Alex Kambale. C'était moi à la présentation. Aujourd'hui, on était avec la reine d'art Baudouin. En tout cas, on a passé un bon moment. Je pense bien que également de l'autre côté, les fans, vous aviez très très bien kiffé.